Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouveau book haul qui va nous permettre de rattraper un peu plus le retard qui est le mien sur cette chaîne dans les book hauls. On va parler du book haul de février dans la première partie de février parce que vous allez voir, j'ai déjà pas mal de livres à vous présenter. En effet, pour le mois de février, j'ai de nouveau pris le parti de diviser le book haul en deux parce que rien que dans cette première partie de février, j'ai 17 livres à vous présenter, donc je trouve que c'est déjà beaucoup. Et écoutez, de toute façon, je pense qu'en mars, il n'y en aura qu'un, vu la conjecture actuelle, et en avril sûrement aussi, donc peut-être qu'en mai, on aura enfin rattrapé notre retard. C'est possible, c'est tout à fait possible. Du coup on va commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu en février c'était Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond aux éditions Charleston. De ce que j'ai compris dans cette histoire, pour moi en tout cas, on va se retrouver dans une sorte de feel good. On va suivre Evie qui a vraiment bien construit sa vie, plutôt du côté raisonnable. Elle a un fiancé terre à terre, elle a un travail même si elle l'aime pas. Voilà, elle voit sa vie défiler devant ses yeux jusqu'au décès de sa tante préférée où elle va décider de tout plaquer, de se barrer en Cornouailles et du coup elle va pouvoir découvrir l'héritage qui lui est laissé en Cornouailles sans se douter des rencontres qu'elle va y faire. Bon, je vois globalement où est-ce qu'on va aller et je pense que c'est un roman qui peut clairement se lire en ce moment en fait parce qu'on n'est pas forcément dans un bon mood et on a besoin de romans doudou. Donc je pense remettre ce roman dans le haut de ma pile à lire parce qu'il me fait super envie et je suis sûre que je vais passer un excellent moment. Ensuite j'ai reçu aussi Le Village de Virginie Delage aux éditions Michel Lafon. C'est un thriller. Dans ce roman on va suivre je sais pas qui, en fait je ne sais pas. En fait le résumé est super mystérieux. Tout ce qu'on vous dit c'est j'ai la rage soudain, tout ça c'est à cause de lui. Dans quelques minutes je vais tuer cet homme. Et moi ça m'avait donné trop envie. En plus il fait quoi, 230 pages, il va se lire méga vite. Et je vous avoue qu'il était dans le haut de ma pile à lire mais depuis que je l'ai reçu. Et à chaque fois je sais pas, je l'ai repoussé, j'avais pas envie de le lire maintenant, j'avais envie de lire autre chose. Bref, je vais le lire très bientôt parce que là je viens de raviver mon intérêt pour ce roman en relisant le résumé. Je vais le lire très bientôt, on en parle dans le prochain update lecture ou celui d'après. Vous voyez, on n'est pas trop exigeant avec soi-même non plus. Ensuite, j'ai reçu La fin et autres commencements de Veronica Roth, comme vous voulez, aux éditions Nathan. Alors là, si je l'ai pas encore lu, c'est simple, c'est parce que ce sont des petites nouvelles et je me suis dit oh ça serait intéressant de lire une nouvelle par jour pendant une semaine ou un truc comme ça parce qu'il y en a combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais bon bah voilà à peu près. Sauf que je m'y suis jamais mise en fait, alors que les nouvelles sont vraiment assez courtes, c'est des nouvelles dans le domaine fantastique ou fantasy, je ne sais pas bien. Là par exemple on commence à la page 13. Ouais, on a une 53, 63, on a 50 pages en fait, à peu près. Et il y a des illustrations et c'est très joli. On en parle vite, pareil, il est super court, je sais pas pourquoi je me le suis pas encore fait. Je crois qu'en ce moment j'aime bien lire des bricasses, je sais pas pourquoi. Il fait à peine 300 pages, donc voilà. On en parle vite. Ensuite j'ai reçu Les Antisèches du Bonheur de Jonathan Lehman aux éditions HarperCollins. Alors celui-là je vous avoue c'était pour Victor que je l'ai demandé parce qu'il aime bien, alors pour Victor et aussi pour mes patients hein, c'est logique, mais Victor en ce moment il lit pas mal de développement personnel pour développer son cerveau et tout ça, enfin je sais pas ce qu'il lui prend mais il lit donc c'est super cool. Et du coup je lui ai proposé celui-là, il m'a dit ah bah pourquoi pas et tout, et en même temps je me dis peut-être que pour mes patients ça pourrait être sympa aussi, surtout à la fin de cette période difficile qui est actuellement la nôtre. Pourquoi pas, je vais le remettre dans le haut de ma pile à lire, d'ailleurs je vais vous filmer une vidéo pile à lire juste après. Ensuite, déjà lu, déjà adoré, déjà chroniqué, j'avais reçu Le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cuevas aux éditions Nathan. Je vous invite à aller voir l'update lecture où j'en parle, ou l'article, ou ce que vous voulez, c'était trop bien. Lisez-le, c'est un petit coup de cœur jeunesse. Là pareil, déjà lu, déjà chroniqué, mais j'ai pas aimé, La vie rêvée de Noah Hawkman de David Arnold aux éditions Milan. C'est un roman que j'attends de pouvoir déposer en boîte à livres et tout ça parce que j'en peux plus de le voir chez moi. Je ne l'ai pas apprécié du tout, je l'ai globalement abandonné en lisant une ligne toutes les 3 pages, j'ai pas aimé la fin, j'ai pas adhéré du tout. Je vous invite à aller voir l'update lecture. Ensuite pareil, il va se retrouver dans mes piles à lire d'avril c'est sûr. J'avais reçu Siège 7A de Sébastien Fitzek aux éditions L'Archipel. C'est le petit dernier de Sébastien Fitzek. L'an dernier il y avait Le Colis, j'avais bien aimé mais sans plus. En fait à chaque fois on suit un psychiatre et du coup bah
Voilà, à chaque fois j'ai envie de le lire. Donc on verra un petit peu comment ça se passe cette année. Et puis dernier service presse, à nouveau chez les éditions Charleston, j'ai reçu Le Parfum des Citronniers de Cristina Campos. Pareil, il me fait super envie. Là en le ressortant je me suis dit mais oui, mais suis-je bête, j'avais totalement oublié que je l'avais reçu en fait. C'est terrible. Ça se passe à Majorque, on va suivre deux sœurs qui s'appellent Marina et Anna. Et c'est typiquement le genre de récit que j'adore et qui fait que j'avais postulé chez les lectrices Charleston et que je l'avais été en 2018. En fait on suit Marina et Anna qui sont deux sœurs qui se sont brouillées et qui ne sont pas parlées pendant des années. Elles se retrouvent de nouveau à Majorque. Alors il y en a une qui est Médecins sans frontières, qui a parcouru le monde, l'autre qui est restée sur l'île avec un homme qu'elle aime pas, et en gros elle se retrouve sur l'île en lien avec un héritage. En fait elle doit signer la vente d'un moulin ou un truc comme ça je crois. Ouais, signer la vente d'un moulin exactement, qu'elles viennent d'hériter de la part d'une parfaite inconnue. Forcément je pense qu'elles vont remonter dans l'héritage, dans leurs origines et tout ça, et se redécouvrir l'une l'autre. Franchement ça me fait super envie, ça me fait super envie. Pareil, je vais me le mettre pour avril-mai je pense, je vais me le faire là dans les beaux jours. J'avais pas envie de le lire avec de la neige, avec une couverture pareille. Et ensuite on va parler de mes achats. Alors le seul manga que j'ai acheté en début février c'était La Petite Faiseuse de Livres de Miya Kazuki et Suzuka et Yushina aux éditions Ototo. Pour le coup celui-là je l'attendais depuis février mais la sortie avait été repoussée, du coup je crois qu'à 2 semaines d'intervalle on a eu le tome 1 et le tome 2. Je l'attendais tellement que je l'ai toujours pas lu. Voilà, on va essayer de réparer ça ce week-end parce que vraiment je l'attendais mais depuis 2 ou 3 mois, depuis qu'on avait annoncé sa sortie, je l'ai pas lu. Le drame de ma vie ça. Ensuite je me suis aussi pris Eternita de Elodie Solar, je ne sais pas, aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Alors là ce qui me faisait envie c'est qu'on suit Laetitia qui va se retrouver avec un garde du corps alors que elle veut faire un petit peu ce qu'elle veut parce qu'elle est héritière de je sais plus quoi. Voilà, son père c'est un homme d'affaires influent, bref voilà. Je vous avais dit que cette année j'avais envie de lire un peu de romance. Alors en ce moment ça s'axe beaucoup sur la New Romance, mais parfois je suis étonnée en fait avec les éditions Hugo Roman. Parfois je m'attends à des trucs terribles et finalement c'est plutôt bien, donc je continue de les tenter, voilà. Et puis au pire ils se retrouvent sur ma boutique et puis c'est tout hein. Dans la même veine je m'étais pris Everyday Heroes, donc Braver les dangers, le tome 1 Cuffed de Kay Bromberg aux éditions Hugo Roman dans la connexion New Romance. Je n'ai jamais lu cet auteur en fait, c'est ça qui me faisait envie, et puis les hommes en uniforme ça me dérange pas, vous voyez ce que je veux dire. Là on suivait un policier, je crois qu'après on suit un pompier et peut-être quelqu'un de l'armée, je sais plus, bref en tout cas le deuxième je crois que c'est un pompier, je sais plus, au pire je me trompe c'est pas grave. Donc voilà, je vais essayer celui-là, si ça me plaît pas j'arrêterai là. Et puis c'est tout. Ensuite j'ai voulu soutenir une auteure locale. En effet à Amiens on a cet auteur qui a sorti 2 romans, enfin le tome 1 et le tome 2, donc c'est Manon. Forcément j'avais envie de la soutenir, Manon Wirtluski. Donc c'est sorti aux éditions Maya, je les ai laissés sous le blister. Donc c'est La Fée des âmes et Une âme à sauver. Donc ça c'est le tome 2, le tome 1. Alors en fait ce qui m'a attiré c'est très simple, c'est la première phrase, ou en tout cas les 2 premières phrases du résumé. On suit Freya qui est séquestrée dans un grenier je crois par ses parents alors qu'elle est adolescente parce qu'ils la croient schizophrène. Voilà, c'est tout. Forcément je pense qu'il va y avoir un certain rapport entre psychiatrie et fantastique. J'attends de voir, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne, et du coup je me suis pris les 2 tomes histoire de pouvoir enchaîner. Étant donné que à Page d'encre dans la librairie où je suis allée en février j'ai pu voir les 2 versions de ce roman parce qu'en fait j'arrivais pas à me décider entre les 2 versions, je me suis pris Le Prieuré de l'Oranger donc de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, et moi je l'ai pris dans l'édition reliée parce que je le trouve absolument magnifique pour quelques euros de plus. Voilà, on est comme ça. Et donc on est sur du hardback. Je vous montre juste, il y a une carte, voilà. Et j'avais le choix entre le hardback et le livre broché de base, hein, évidemment. Et quand j'ai vu les 2, j'ai fait ouais, hardback, voilà. Donc je l'ai pris en hardback. Écoutez, je pense que vous l'avez assez vu partout. Je vais le lire à un moment donné, surtout qu'en ce moment j'adore les briquesses de fantasy, donc ça y est, je suis dans ce délire là, dans les grosses briques. Donc peut-être que je vais me le sortir par la suite, mais d'abord j'aimerais bien avancer un petit peu dans ma pile à lire. Évidemment
Évidemment à sa sortie, c'était prévu depuis que j'avais terminé le tome 1, je me suis pris Evermore de Sarah Holland aux éditions Bayard. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai eu un coup de cœur pour Everless. Franchement rien qu'à le ressortir là, j'ai tellement envie de me le faire, vous n'imaginez pas. J'avais adoré, vraiment adoré l'univers d'Everless et je ne sais pas comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps avec Evermore qui était pourtant... Alors c'est marrant parce qu'en fait je l'ai laissé tout le temps sur mon bureau depuis que je l'ai acheté, c'est-à-dire qu'il est là. Genre regarde, t'inquiète pas, tu l'as. C'est assez drôle. Donc voilà, mais c'est pareil pour les Faucons de Rêvera, j'ai pas encore lu le tome 2 alors que le tome 3 est sorti. Pareil, j'avais adoré le tome 1, donc il va vraiment falloir que je me mette dans les suites de ces sagas. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo sur mes sagas en cours et que je compte bien terminer ou en tout cas continuer en 2020. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai bien envie de faire un petit résumé en fait pour moi déjà des sagas que j'ai en cours. Ensuite j'ai acheté aussi, j'ai adoré et j'ai chroniqué Wilder Girls de Rory Power aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous laisse aller voir directement l'update lecture où j'en parle. J'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les personnages et l'univers, mais très déçue par la fin parce qu'elle est totalement inexistante. Voilà, c'est dommage. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman quand même. Je vous le conseille quand même, je crois, dans mon update lecture. Si la fin qui n'est pas ouverte, en fait, elle est inexistante, ne vous dérange pas. Voilà, je vous laisse aller voir la vidéo où j'en parle. Et puis, dernier achat, mais pas des moindres, parce que c'est à nouveau une grosse bricasse. On est sur L'envol du phénix, donc le tome 1 Sœur de sang de Nikipo Preto aux éditions Lumen. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Moi à partir du moment où ça parle de dragon et de phénix, j'ai trop envie de le lire. Là encore on est sur une bricasse de... Attention, attention, 730 pages, 725 pages. Bon voilà, je sais plus trop de quoi ça parle et j'ai pas envie de le lire parce que, enfin de relire le résumé, parce que j'ai très envie de lire ce roman sans me souvenir de grand chose. Je me souviens qu'il y avait une histoire de sœur et forcément de phénix à éclore. Et voilà, je vais me le laisser aussi dans ma pile à lire, je pense plutôt de mai, je pense, parce que je peux pas tout mettre en avril. Bref, on reparle de ma pile à lire d'avril la semaine prochaine. En tout cas, j'ai trop envie de le lire aussi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez déjà dans la première moitié de février j'ai pas mal augmenté ma pile à lire et vous verrez la semaine prochaine dans le book haul de la seconde partie de février c'est pareil. C'est pareil, c'est un peu compliqué. Bon écoutez, avec mars-avril au moins ça va se réguler hein, parce que là ça devient un petit peu compliqué les piles de livres, surtout que je peux pas en déposer en boîte à livres, je ne peux pas non plus les revendre pour ceux que j'ai achetés et tout, donc un peu compliqué. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, si vous les avez appréciés ou non, ça peut m'aider à les sortir de ma pile à lire un peu plus vite. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Baby,